Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance pour la semaine du 25 au 31 mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, c'est super important. Comme toujours, vous pouvez voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour cette semaine, je veux dire pour ce mois, mais non pour cette semaine. Également, pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour les soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie, architecture d'intérieur. Et également, vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Voilà les amis, on est parti. Bon, c'est une semaine où on va quand même tous, globalement, avoir un peu cette tendance à être sur la défensive, à vouloir se battre, à vouloir tout dézinguer, voilà, à pas vouloir laisser se faire influencer par les autres, voilà, de manière générale, hein, voilà, globalement. Alors, au niveau de votre sphère énergétique sur cette semaine, bon, on entre en plus, on est rentré il n'y a pas longtemps dans votre saison, on va dire, dans la saison du bélier. Donc là, on voit qu'on va avoir des personnes du signe du bélier dans leurs énergies qui vont avoir tendance soit à foncer tête baissée et à se manger le mur par rapport à des idées reçues, par rapport à des conditionnements, par rapport à mettre les gens dans des cases peut-être, ou à vouloir se mettre dans une case pour certains. Ou pour d'autres, c'est qu'on va avoir trop peur de ce nouveau départ et on va faire marche arrière et on va avoir tendance à s'isoler, se renfermer. Bon, c'est une semaine où on va quand même être dans une optique de clôturer des choses qui nous font envie, mais qui sont pas forcément ok pour nous, qui sont pas forcément bonnes pour nous. Hein. Ok. Ensuite, dans votre vie de tous les jours, comment ça se passe ? Alors, on voit qu'il peut y avoir pas mal de disputes, pas mal de conflits par rapport au partage, par rapport aux donner et recevoir, par rapport à l'harmonie financière, par rapport à ce que vous aviez espéré, par rapport à vos rêves, par rapport à vos aspirations ou par rapport au film que vous vous êtes fait. Alors, ça peut être aussi des conflits qui se passent plutôt... comment dirais-je ? Enfin, ils se passent concrètement parlant, mais c'est influencé par ce qui se passe en astral peut-être, dans vos énergies sur la semaine. On est quand même sur une semaine sur le plan matériel et physique où il y a pas mal de blocages, pas mal de retard par rapport soit aux véhicules, alors il me semble pas que Mercure rétrograde bientôt, hein, je crois pas, mais ça m'y fait penser. Ça peut être par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements, par rapport à des vacances aussi. En tout cas, il y a pas mal de retard, de blocages qui peuvent justement réveiller cette colère, hein, voilà pour vous. Ok. Alors, au niveau du boulot, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel ? Il y a des blessures qui ressortent par rapport à des conflits, par rapport à des combats. On ne se sent pas forcément hyper bien hein, au niveau professionnel sur la semaine. Parce qu'en fait, on voit les choses clairement devant nous et on se dit, mais oui, je suis pas bien, je suis triste, professionnellement parlant. Tous, globalement, on va être pas très bien dans notre sphère professionnelle sur la semaine. Donc là, ouais, vraiment, ça va vous mettre mal. Ça va pas vous mettre bien du tout. Ok. Et au niveau sentimental, on peut me parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ça peut être une personne qui est de signe de terre mais qui est déséquilibrée par rapport à son signe. Donc qui va être beaucoup trop focus sur l'argent, sur la sécurité, qui va avoir beaucoup de peur. Voilà, qui peut ressortir ça. Il peut y avoir vraiment un bouleversement vis-à-vis de cette personne, ou ça peut être un coup de foudre hein, vis-à-vis de cette personne pour certains. Pour d'autres, ça ne concerne pas une personne de signe de terre, mais plutôt le fait que, comment dirais-je, que vous n'arrivez pas au niveau sentimental à vous voir construire sur du long terme, que vous n'avez pas la force, vous n'avez pas l'énergie, vous avez des doutes vis-à-vis de vous-même et du coup ça peut causer pas mal de bouleversements sur cette semaine dans votre vie sentimentale. En tout cas, si vous vous posiez la question de si c'était en lien avec votre famille ou la famille de la personne que vous aimez, on vous dit non, ça n'a pas de lien, c'est la personne en question, enfin ça n'a rien à voir avec tout ça. Ok, alors le conseil qu'on nous donne globalement tous sur cette semaine, c'est vraiment d'apprendre à montrer qui on est sans forcément chercher à écraser, sans forcément chercher à affronter l'autre, sans forcément chercher à être dans la violence ou être dans l'agressivité justement vis-à-vis de l'autre parce que justement on a ces énergies globales hein, vraiment pour tout le monde où on va être sur la défensive. Donc là on nous dit bien apprends à te montrer tel que t'es, montrer ta force sans forcément être dans l'agressivité ou chercher à écraser les autres quoi. Alors, le
conseil et le message que vous avez, vous, pour cette semaine, c'est la relation. Donc, on va aller lire ça de ce pas. Alors, carte numéro 13. On vous dit, vos relations vous épanouissent. Le conseil, c'est entamer cette valse et laissez-la vous porter. Cette carte appartient à la famille des sens. Le toucher vous enseigne que l'on apprend à se connaître et l'on se guérit au contact de l'autre. Vos relations sont les échos qui vous permettent d'entrer en résonance avec le monde qui vous entoure. Nous cherchons tous cet autre qui nous porte et nous soutient. Ouvrez votre cœur et acceptez ces liens qui vous veulent du bien. On parle du toucher, de contact, de tendresse et de guérison. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez sur la semaine. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce au référencement de cette vidéo, vous pouvez mettre en commentaire... je me mets au contact de l'autre, voilà, vous pouvez mettre ça. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, donc c'est le petit cœur avec le $. Vous pouvez prendre une souscription à la chaîne, c'est le bouton rejoindre à 1,99 €. Et également, vous pouvez laisser un don via le lien PayPal que vous avez en barre d'informations. Bien entendu les amis, c'est vous qui choisissez comment vous souhaitez soutenir la chaîne et du coup mon travail. Voilà les amis, moi en tout cas je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ce temps avec moi. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, prenez bien soin de vous, à très bientôt, bye.